La grande soirée de Ligue des Champions est de retour. Les huitièmes de finale se poursuivent. Quelles sont les équipes qui vont décrocher la qualification en quart de finale de Champions League entre Manchester City et Leipzig, mais aussi entre cette équipe du FC Porto qui va recevoir l'Inter de Milan. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons consacrer à cette Ligue des Champions, notamment avec l'Italie. Déjà, l'Inter qui va jouer face à cette équipe du FC Porto. L'Inter qui avait mené sur un score de 1-0 lors du match aller, qui devra confirmer sa victoire pour décrocher une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, avec la presse italienne qui booste complètement cette équipe de l'Inter de Milan. Forza Inzaghi, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport, qui carrément encourage cette équipe de Inzaghi qui va faire face à une très bonne équipe du FC Porto qui ne va pas se laisser faire dans cette rencontre pour essayer aussi de leur côté de décrocher la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, ainsi que la Gazzetta dello Sport en fixation avec l'entraîneur de l'Inter de Milan, Inzaghi, mais aussi la presse italienne qui évoque le match entre le Milan AC et Salernitana. Le Milan AC qui a été tenu en échec, un but partout en championnat. C'était hier, avec un but qui a été inscrit de l'autre côté par Olivier Giroud du côté du Milan AC, avec l'égalisation de Boulaye Dia, le joueur sénégalais pour Salernitana. Un but partout et c'est l'échec du club milanais. Du côté du Portugal, avec Abola et Oyoho qui parlent aujourd'hui de cette rencontre exceptionnelle entre le FC Porto et l'Inter de Milan. Le FC Porto qui reçoit, chers amis, cette équipe de l'Inter de Milan, une rencontre inédite, comme l'a si bien évoqué Abola. Un match très important pour la survie du FC Porto en Ligue des Champions, un match à élimination directe. Oyoho qui booste déjà avec Conceição, avec ses déclarations fortes concernant cette rencontre, qui explique carrément que la gagne qui compte dans ce match. Ce qu'il veut, c'est uniquement la gagne. Il faut un résultat positif pour décrocher la qualification en quart de finale. Il n'y a pas de calcul, ce qu'il a évoqué en conférence de presse, l'entraîneur de cette équipe du FC Porto. Il n'y aura pas de calcul dans ce match. Il faut aller vers le porteur, il faut aller récupérer cette belle victoire pour décrocher la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions face à cette équipe de l'Inter de Milan. Nous allons maintenant du côté de l'Angleterre pour parler de l'autre rencontre qui va opposer Manchester City et Leipzig. Manchester City qui a été tenu en échec par Leipzig, un but partout lors du match aller, avec des joueurs des Sky Blues qui étaient très tristes après la rencontre, qui étaient même encouragés par leur entraîneur Pep Guardiola après ce match. Mais cette fois-ci, Guardiola qui met la pression à un de ses cadres dans cette équipe de Manchester City. Il s'agit de Kevin De Bruyne. Pourquoi? Daily Express revient sur les propos de Pep Guardiola avant la rencontre face à cette équipe de Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Keep it simple, Kevin, joue simple. Il lui demande de jouer simple dans ce match. Il lui demande d'aller vers des principes très simples. Il avoue carrément que Kevin De Bruyne reste un joueur magnifique, fantastique, un joueur incroyable, capable de donner des passes décisives à tout moment dans ce match, mais il lui demande de jouer simple pour ne pas perdre énormément de ballons dans cette rencontre. Raison pour laquelle aujourd'hui Star Sport nous dit que knocking on Kevin's door. Oui, Pep Guardiola qui frappe à la porte de Kevin De Bruyne pour lui mettre la pression, pour lui demander de porter cette équipe de Manchester City aujourd'hui, parce que la pression est là. En cas de défaite, Manchester City sera éliminé de la Ligue des Champions et c'est le trophée qui reste à cette équipe des Sky Blues. Dites-nous en commentaire, chers amis, l'équipe qui va gagner et se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et le FC Porto, mais aussi entre cette équipe de Manchester City qui fera face à Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Dites-nous en commentaire les qualifiés en quart de finale de la Champions League. Nous allons directement maintenant en Espagne pour évoquer le retour d'El Nueve, Karim Benzema. Oui, il sera de retour pour encore une fois des matchs chocs du Real Madrid. Le magicien est de retour, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS. Karim Benzema sera de retour face à cette équipe de Liverpool qui a été laminée sévèrement par le Real Madrid lors du match aller. 5 buts inscrits à 2 par cette équipe du Real Madrid, et c'est Karim Benzema qui avait inscrit un doublé dans cette rencontre. Il sera de retour, comme l'a
l'a si bien évoqué la presse madrilène, Karim Benzema, l'année dernière, qui avait inscrit 10 buts en match à élimination directe de Ligue des Champions, ces phases de match à élimination directe, que ce soit en huitième de finale, que ce soit en quart de finale, demi-finale et finale. Il a inscrit en tout 10 buts. Cette année, pour le moment, il a inscrit 2 buts lors des huitièmes de finale. On verra si Benzema va maintenir ce rythme. En commentaire, vous nous dites vos avis. Aujourd'hui, est-ce que Karim Benzema va-t-il terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison? Mais ce qui est sûr, c'est que demain, face à cette équipe des restes de Liverpool, il sera de retour. Mais aussi, j'aimerais avoir vos avis si toutefois cette équipe des restes de Liverpool peut créer l'exploit et battre le Real Madrid à domicile et décrocher une belle qualification en quart de finale. Est-ce possible pour cette équipe de Jürgen Klopp? De l'autre côté, ce sera facile ou pas pour le Real Madrid de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions? Nous restons toujours en Espagne, mais pour évoquer la tension entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Oui, une grosse tension actuellement. Une grosse tension du côté du Real Madrid. Là, les critiques qui tombent depuis des semaines du côté du FC Barcelone concernant l'affaire de scandale concernant l'arbitrage. Le FC Barcelone est accusé d'avoir donné énormément d'argent à une association d'arbitres au niveau de la Liga, et ce qui poursuit énormément de critiques au niveau de la Liga. Mais cette fois-ci, c'est des révélations fortes que Mundo Deportivo a dévoilées concernant Florentino Pérez et le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Vous voyez cet arbitre, il s'appelle Iturralde González. Oui, c'est lui qui fait des révélations chocs concernant Florentino Pérez après un match du Real Madrid face au FC Barcelone. Le Real Madrid devait jouer un autre match et là, il a été appelé par Florentino Pérez. Ils lui ont mis avec ses dirigeants dans une salle pour lui demander d'arbitrer comme il le fait avec le FC Barcelone. Il lui demande, entre guillemets, de prendre part pour le Real Madrid. Et ça, l'arbitre ne l'a pas aimé ce geste, et il l'avait carrément évoqué au niveau de la Ligue, il l'avait évoqué au niveau de la commission disciplinaire des arbitres, mais il n'y a pas eu de sanction à l'endroit de Florentino Pérez. Il fait cette révélation au micro de Mundo Deportivo et fustige complètement cette équipe du Real Madrid et Florentino Pérez. Il évoque carrément que le dirigeant, le président du Real Madrid ne devrait pas mettre des critiques à l'endroit du Barça, parce que lui, d'habitude, ce qu'il fait, c'est qu'il met la pression aux arbitres pour essayer de gagner des matchs. Ce qu'il fait l'arbitre. De l'autre côté, le quotidien Sport qui nous parle du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce sera ce week-end. Déjà, dites-nous l'équipe qui va gagner entre le Barça et le Real ce dimanche, mais un Classico sous haute tension, comme l'a évoqué le quotidien Sport. Alta tension, oui, parce que sous haute tension déjà sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect diplomatique, avec les deux équipes, déjà les institutions du football, Florentino Pérez et Juan Laporta, les clashs au niveau des médias. On voit carrément des campagnes de dénigrement qui sortent de partout, que ce soit de la presse catalane, que ce soit de la presse madrilène de l'autre côté. Actuellement, la tension n'est pas seulement sur le plan sportif, mais sur le plan administratif aussi. On voit une énorme tension entre ces deux équipes, le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match qui sera très attendu par les amateurs de football, et on aimerait vraiment avoir vos avis là-dessus. Aujourd'hui, le Barça, si toutefois le Barça gagne, ce sera clair et net. Le club catalan ira directement en route vers le titre de la Liga, chers amis. Est-ce que le Barça va-t-il pouvoir gagner le Real Madrid ce dimanche? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous allons directement maintenant du côté de la Bavière, en Allemagne. Oui, avec Sadio Mané qui fait une demande à cette équipe du Bayern Munich. Sadio Mané qui exige, entre guillemets, au Bayern Munich la signature de Cancelo. Pourquoi? Il a fait les éloges du joueur portugais. Sadio Mané s'est clairement positionné sur le dossier Cancelo et a demandé au Bayern Munich de le garder au club. Quel joueur? Aujourd'hui, nous avons encore vu que João est l'un des meilleurs au monde. Nous sommes très heureux qu'il joue pour nous, a-t-il déclaré au Sport 1. J'aimerais le voir avec nous la saison prochaine. Nous avons besoin de ce genre de joueur, c'est certain. Sadio a été clair. Il a besoin, ou bien les joueurs du Bayern Munich ont besoin de ce genre de joueur, João Cancelo. Tout récemment, avec la presse allemande qui évoque que le directeur sportif du club bavarois a carrément
laissé ou bien fait des révélations sur la forme physique de João Cancelo, comme quoi il ne s'entraîne pas comme il faut avec cette équipe du Bayern Munich, raison pour laquelle il n'a pas encore eu le temps de jeu qu'il lui faut. Ça veut dire qu'il doit faire ses preuves ces 3 derniers mois qui lui restent de son prêt pour pouvoir espérer une signature officielle au niveau du club bavarois, le Bayern Munich. Mais il faut rappeler que João Cancelo, chers amis, est une personne non grata du côté de Manchester City. Pourquoi? Parce que Pep Guardiola ne veut pas de lui. Raison pour laquelle il a été prêté au niveau du Bayern Munich. Maintenant, il faut que le Bayern, si toutefois veut le recruter, lève une somme de 70 millions d'euros, l'option d'achat, pour pouvoir le décrocher. De l'autre côté, le FC Barcelone aussi, on l'a vu ici en revue de presse, qui veut décrocher ce latéral. Avec même Juan Laporta qui a évoqué qu'il veut recruter un latéral de classe mondiale. Et là, ils ont comme objectif de recruter João Cancelo. Ça veut dire que ce sera une guerre, entre guillemets, entre le Barça et le Bayern. Le Bayern Munich qui doit se décider très rapidement. Sinon, le prochain mercato, le Barça pourrait faire une offre pour essayer de décrocher le joueur portugais. João Cancelo, chers amis, doit-il rester au Bayern, rejoindre le Barça ou retourner dans la galère au sein de Manchester City? Vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant de la Pulga, Lionel Messi. Il y a de cela quelques semaines, on parlait d'Al-Ittihad qui voulait le recruter. Mais là, c'est Al-Hilal qui a toujours été un club qui veut recruter Lionel Messi, qui est prêt à mettre une somme de 300 millions d'euros pour décrocher le joueur du Paris Saint-Germain. Il y a de cela quelques jours, on a évoqué dans cette revue de presse, oui, l'attente de Lionel Messi cette saison, surtout par rapport à son avenir, comme quoi qu'il veut rester en Europe, il veut rester au Paris Saint-Germain par exemple, pour continuer de gagner des titres. Mais jusqu'à présent, il n'a pas donné son dernier mot. Jusqu'à présent, Lionel Messi n'a pas signé officiellement au sein du FC Barcelone, au sein du Paris Saint-Germain, autant pour moi. Et là, c'est Al-Hilal qui est en train de préparer un montage financier pour décrocher Lionel Messi. Et devinez quoi? La somme qu'ils sont prêts à mettre sur la table, c'est 300 millions d'euros. Mais Lionel Messi et son père réclament une somme de 600 millions d'euros par an. Même les supporters de Messi sont sous le choc. Une somme de 600 millions d'euros. Selon nos confrères de Foot Mercato, Lionel Messi et son père réclament cette somme pour pouvoir rejoindre Al-Hilal. Une somme de 600 millions d'euros. Où va-t-on avec ce football? Le football business. Une somme de 600 millions d'euros, alors que oui, Al-Hilal est prêt à mettre sur la table 300 millions d'euros par an pour Lionel Messi. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cette signature? Messi doit-il rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite? Est-ce la fin de la Pulga en Europe? Ou bien le voyez-vous du côté de la MLS avec l'Inter Miami? Doit-il rester au PSG ou retourner au Barça? Ça aussi, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les matchs qui restent aujourd'hui à cette équipe des restes de Liverpool. 4 matchs importants de Liverpool. Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Liverpool. Ça concerne la Premier League et la Ligue des Champions, un match à élimination directe. Ce sera demain. Vous pouvez donner en commentaire vos avis. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Liverpool, Liverpool, Arsenal, face au leader aussi. 4 matchs importants pour cette équipe des restes de Liverpool actuellement dans la tourmente, même s'ils sont revenus à de meilleurs sentiments face à Manchester United et encore battus ce week-end par Bournemouth 1-0. Mais aujourd'hui, ces 4 matchs, quel visage attendez-vous de cette équipe de Reds de Jürgen Klopp? Vos avis en commentaire. Merci beaucoup. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Et bonne journée.